Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur les liens en description, notamment sur le groupe Facebook et sur ma page Instagram pour vous abonner, et surtout sur le groupe Facebook. En fait, plus vous êtes nombreux, plus on va faire communauté et plus on va échanger énormément d'informations autour de la parfumerie. C'est beaucoup plus adapté en fait pour les interactions entre nous. Chacun peut s'exprimer de la même façon. Aujourd'hui, j'ai décidé en fait de vous partager mon expérience de 10 ans d'un parfum en particulier, le Terre d'Hermès. Et le Terre d'Hermès dans plusieurs déclinaisons, dans plusieurs versions. Et là, j'ai une bouteille en ce moment du pur parfum en 75 millilitres. On va s'arrêter 2 secondes sur la bouteille. Regardez-moi comment elle est belle. La bouteille, elle est super bien travaillée. J'ai l'impression d'être en face d'une pièce de chez Baccarat. C'est extrêmement bien travaillé avec le petit logo de Hermès en bas. Très belle bouteille. Et donc, c'est un parfum pour la première version de ce parfum, naturellement, est sortie en 2007 et concocté par Jean-Claude Elena, qui est un très très grand parfumeur. En fait, il y a énormément de très grands parfums qui ont été réalisés par lui. Et le Terre d'Hermès, c'est un parfum qui est bouleversant, franchement. C'est quelque chose qui a littéralement bousculé le marché de la parfumerie. C'est un parfum qui est très élégant, c'est un parfum qui est extrêmement raffiné. Pour moi, la colonne vertébrale en fait de ce parfum-là, c'est cette fraîcheur de l'ouverture avec cette note de pamplemousse qui est hyper explosive, avec le silex en note de cœur. Pour moi, le silex, c'est vraiment la note qui donne l'ADN en gros du Terre d'Hermès. C'est ce qui rend ce parfum très unique. Parce qu'en fait, quand vous regardez la note de silex, il y a très très peu de parfums aujourd'hui disponibles sur le marché et qui ont cette note de silex en fait dans leur composition. C'est vraiment le Terre d'Hermès, c'est une note qui est un peu une note de signature en fait pour le Terre d'Hermès en particulier. Dans sa version eau de toilette, on a encore une partie un peu plus poivrée avec une note aussi de pélargonium que je ne connais absolument pas du tout et je ne pourrais pas vous dire c'est quoi son rendu exactement parce que c'est tellement bien restitué et du coup le silex et l'ouverture dominent nettement en fait dans cette version eau de toilette. Et en note de fond, on retrouve du vétiver, bois de cèdre, patchouli et benjoin. La base, elle est plutôt uniforme en fait sur la plupart des versions en haut du Terre d'Hermès. Et donc, du coup, moi, la note de vétiver, en fait, elle est présente en fait dans l'eau de toilette. On la sent bien, mais pour moi, en fait, elle n'est pas hyper dominante en gros. En fait, je ne sens pas hyper bien en fait l'aspect terroritaire d'Hermès, mais par contre c'est quelque chose de super bien équilibré, surtout sur la version eau de toilette que j'ai là. Oh là là, ce parfum est juste exceptionnel. Franchement, c'est un parfum qui a toutes les qualités d'un très bon parfum de niche en fait, avec toutes les, comment on appelle ça, les caractéristiques positives qu'on connaît des parfums de niche. Ce parfum-là, il est vraiment magnifique. Si vous allez dans un magasin Sephora, par exemple, ou Nocibé, parmi les premiers parfums sûrs que moi je conseillerais principalement, c'est le Terre d'Hermès et naturellement le Dior Homme Parfum. C'est le deuxième parfum que j'ai le plus porté. Et maintenant, on va aller vers la version pur parfum qui est vraiment l'objectif principal de cette vidéo-là. La version pur parfum que j'ai renouvelée encore. Pour info, j'ai eu toutes les déclinaisons du Terre d'Hermès, sauf les éditions spéciales où c'est juste le design de la bouteille qui change. Mais cette version pur parfum, c'est vraiment une version que je trouve extrêmement aboutie. On a encore en fait l'architecture en gros du Terre d'Hermès classique. On a une belle ouverture en fait avec une explosion d'orange et de pamplemousse. Mais le pamplemousse en fait est super bien rendu dans ce parfum là. On a cette très belle note de silex. Pour moi, qui va jusqu'au niveau des notes de fond. C'est elle qui représente en fait les notes du cœur de ce parfum. Et après, en note de fond, on a des notes de boisé, de la mousse de chêne et du benjoin. Cette version, en fait, pur parfum, moi, je l'aime bien parce qu'elle est encore beaucoup plus simple. Elle est beaucoup plus efficace. Et, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, en fait, cette version pur parfum, c'est la version la moins intense. La version eau de toilette, par exemple, elle est beaucoup plus explosive, en fait, que la version pur parfum. Mais moi, j'adore ça parce qu'en fait, c'est tellement raffiné, c'est tellement élégant, c'est juste ce qu'il faut. C'est pas très opulent, c'est pas discret non plus. Le parfum, il est juste, c'est parfait, on va dire. La version pure parfum, elle est vraiment exceptionnelle, quoi. Si on a envie de quelque chose de très pétillante,
l'eau de toilette, pardon, est beaucoup plus adaptée que ça. Et après, il y a eu une version aussi de l'eau très fraîche, encore de Jean-Claude Ellena. Je pense que c'est la dernière version, en fait, de ce parfum que Jean-Claude Ellena a fait. Mais là, en gros, on a la note marine, en fait, un peu aquatique qui a été rajoutée. Cette version, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais c'est une version que j'ai eue dans une bouteille de 150 millilitres. Je pense qu'ils avaient proposé ça, une bouteille de 150 ml. J'ai eu une seule version de l'eau fraîche, mais c'était vraiment quelque chose, en fait. C'était exceptionnel. Je me rappelle, lorsque je l'avais, je me touchais avec, quoi. En fait, je le portais autant. Le seul parfum que j'ai autant porté avec autant de pression, c'est le même terre d'Hermès en eau givrée, on va dire. Donc l'eau très fraîche, c'est une eau en fait avec des notes aquatiques, c'est ce qui change énormément en fait dans ce parfum. Et on n'a pas de silex, comment on appelle ça, de silex dans celui-là, on a du géranium, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement frais. Et avec une belle tenue, un très beau sillage. En été, c'est exceptionnel. Mais c'est une version qui a disparu du marché aujourd'hui. Si vous pouvez vous procurer en fait chez des discounters ou je sais pas comment, de l'eau très fraîche, c'est un parfum que je vous recommande en fait clairement, quoi. Vous pouvez l'avoir. Après, il y a eu une version vétiver qui s'appelle Intense Vétiver en gros. Pour moi, c'est clairement là un flanqueur en fait du terre d'Hermès, quoi. Parce que pour moi, l'intense vétiver ne change pas énormément en fait de la première version l'eau de toilette. On a juste en fait comment on appelle ça? On a juste une explosion de vétiver qui est encore plus là. On a une ouverture qui est beaucoup plus pétillante en fait parce qu'on a remplacé l'orange par de la bergamote et du citron, ce qui rend le parfum mais vraiment beaucoup plus frais. Et on a en fait cette impression d'intensité renforcée parce que le côté agrume est très puissant ici. Et puis en fait en note de cœur on a du poivre de Sichuan qui est beaucoup plus intense en fait que le poivre normal. Après en note de fond c'est pareil, vétiver, au Libanon, patchouli et de l'amberwood. C'est une version aussi qui est très belle. En tout cas, le terre d'Hermès dans toutes ses déclinaisons, c'est un parfum qui est très beau. Après, on a la dernière version qui est l'eau givrée, qui est vraiment super jolie. Pour moi, c'est une version que j'ai vraiment ultra kiffé. Mais par contre, comme je le disais lors de ma vidéo de présentation du terre d'Hermès eau givrée, pour moi, eau givrée, c'est plus une continuité, on va dire, du H24 de Hermès, plutôt en fait comment on appelle ça, qu'une continuité en fait de la ligne Terre d'Hermès. C'est un parfum que je kiffe, mais vraiment, je vais le reprendre en fait en grand format, le eau givrée que j'ai là dans un petit format aujourd'hui. Et c'est vraiment un super beau parfum également de la ligne Terre d'Hermès, mais comme je dis, beaucoup plus fidèle en fait à la ligne en gros H24. C'est vraiment de très beaux parfums. Et pour revenir en fait au principal parfum pour lequel j'ai décidé de faire la vidéo, c'est vraiment le Pur Parfum. C'est un parfum que je vous recommande énormément parce que c'est un parfum qui coche toutes les cases. Si je devais le noter sur 10, je le noterais sur 10 sur 10 en fait. Je le donnerais tout. Olfactivement, il est super bon, il est très agréable. C'est quelque chose de très original, extrêmement bien travaillé. Il est très raffiné, il est surtout équilibré en fait. On a cet équilibre entre le côté hyper pétillant des autres versions en fait du terre d'Hermès, la version eau de toilette et la version intense vétiver. On a cette douceur en gros qui reste et on a ce raffinement en fait. C'est un parfum qui est... Pour moi, c'est un parfum qui peut être porté, pas par les très jeunes en fait. C'est un parfum qui est très mature. Il est mature et en gros, vous avez l'impression de porter un parfum qui traverse le temps, quoi. C'est vraiment un parfum qui, pour moi, qui va continuer à faire ses preuves. Et la version Pur Parfum, pour moi, c'est l'une des meilleures versions, quoi. Et après, il y a la version eau givrée que j'ai beaucoup aimé également, qui marche super bien. Mais comme vous le savez, je suis un très grand adepte du layering, même les parfums intouchables, juste les challenger. Naturellement, le terre d'Hermès, c'est un parfum, en fait, tout seul, il est parfait. Il n'y a rien à rajouter, quoi. Et personnellement, j'ai osé rajouter, en fait, j'ai osé l'utiliser avec un Dior Vétiver de la maison Christian Dior et j'ai eu un rendu, mais de dingue. C'est quelque chose d'extraordinaire, en fait. Parce que là, on a en fait une note de vétiver, une petite note de café qui est vraiment très lisse, qui vient se coller en fait au terre d'Hermès. Ça rend un rendu mais de malade en fait. C'est vraiment quelque chose de super beau et on a cette expérience du vétiver qui ressort sans pour autant
écraser en fait le terre d'Hermès qui est là en fait. Très très belle combinaison, très beau layering en gros entre le terre d'Hermès pur parfum et le vétiver de la maison Christian Dior qui marche super bien. Franchement, c'est quelque chose de très très beau. Pour les gens qui ont ces deux parfums-là, n'hésitez pas à les utiliser, ou même pour ceux qui sont à Paris par exemple, dans certains magasins tels que la Samaritaine ou même au printemps, essayez de vous parfumer avec le terre d'Hermès pur parfum et allez dans un stand du Dior, demandez le Dior Vetiver, rajoutez en fait quelques sprays et vous m'en direz en fait des nouvelles de cette combinaison. C'est quelque chose qui marche hyper bien. Ça vous donne un autre parfum avec, pour moi, le côté assez équilibré du terre d'Hermès pur parfum et rajouté avec cette belle note de vétiver. Si vous aimez le vétiver, c'est quelque chose qui marche super bien. Donc, une petite idée de layering que je vous partage. Une autre idée de layering que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde, c'est en fait une combinaison entre le terre d'Hermès pur parfum et le H24 de la maison Hermès. C'est quelque chose qui marche très très bien également. Donc, le H24 parfum fait par Christine Nagel, si je ne me trompe pas, et c'est quelque chose qui marche super bien. Et une autre combinaison qui marche très très bien, c'est le terre d'Hermès normal mélangé avec le terre d'Hermès au givré. C'est une combinaison qui marche excellemment bien également. Donc du coup, je vous partage ces petites astuces, mais par contre, sur toutes les lignes terre d'Hermès, si vous avez envie de toutes les avoir, franchement, je ne vous déconseillerais pas. Mais pour moi, si vous ne devez avoir que deux parfums dans la ligne terre d'Hermès, c'est le pur parfum et l'eau givrée en fait. Pour moi, si vous avez ces deux-là, vous avez l'essentiel en fait de ce qui a été fait en gros sur la ligne terre d'Hermès, en fait, on va dire clairement. Et voilà, pur parfum de terre d'Hermès, c'est vraiment un parfum de malade. C'est un parfum qui est juste équilibré. Il est juste parfait en fait. Voilà ce que j'avais à dire. N'hésitez pas en fait à vous, comme je vous le dis, à vous abonner en fait sur les pages. Ça nous permet, ça soutient en fait le travail que je suis en train de faire. Et ça donne du sens en fait à notre communauté. Merci énormément à ceux qui sont en train de s'exprimer en fait sur la page Facebook. Ça, on apprend énormément de choses en fait à travers ces différents échanges là. Voilà ce que j'avais à dire. À plus pour de nouvelles vidéos.